Good day, viewers. Thanks for joining us once more on the midday edition of the Balinga Newscast on Equinos Television. Good day, Nadine Yambou. Good day, Catherine Kouni. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. La communauté chrétienne s'est montrée sensible au climat à l'occasion de la fête de Noël hier à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'archevêque métropolitain a salué la mémoire des victimes des violences meurtrières survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Monseigneur Baga a prêché l'unité nationale ainsi que la cohésion sociale. Élisée Borbaya et Cyril. Il ne l'a pas clairement signifié, mais il est constant que l'archevêque métropolitain de Yaoundé a été influencé par la crise anglophone dans son homélie du 25 décembre 2017. Nous avons cheminé cette année dans le doute sur notre vie nationale, sur la fraternité citoyenne et même dans la tentation du repli sur soi, du repli identitaire. Cette fête de Noël parle à nos consciences de chrétiens, de croyants et de citoyens. Saluons la mémoire de tous les martyrs de l'unité et de la paix. Ceux qui sont morts cette année pour la patrie, ceux qui la défendent au front et ceux qui la servent avec ardeur. Rappelant ensuite les affres de la guerre sur la vie humaine, Monseigneur Jean Baga, du haut de sa cathèdre, lance tout simplement « plus jamais ça ». Sachant bien que la guerre est la mère de toutes les misères, redisons avec force « jamais la guerre, jamais plus la guerre ». Que règne la paix, la justice et la réconciliation. Nous sommes tous les enfants de Dieu, unis en Dieu au-delà de nos identités formelles, que beaucoup acceptent dans notre pays maintenant. Autre sujet majeur ayant inspiré l'archevêque métropolitain, c'est la migration clandestine. Monseigneur Jean Baga invite à créer les conditions d'une vie meilleure sur place afin d'éviter aux jeunes de s'enfuir. L'avènement de Jésus dans le monde nous met en recherche des solutions pertinentes aux défis sociaux que nous pose l'avenir de notre jeunesse. Et la soif du bien-être si forte aujourd'hui dans toutes les familles. Le Christ naissant, c'est le Verbe par qui tout a été créé. Il nous apporte le salut, la nouvelle vie et une belle vision du futur. C'est cette culture qui libère du fatalisme et de la résignation. Cette culture assure que demain sera meilleur, car nous pouvons le créer ainsi. Nous en avons les capacités et le génie pour le réaliser. Pour l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Noël 2017 se célèbre dans un contexte particulier au Cameroun. Les crises sociales qui secouent le pays peuvent trouver solution dans la foi en Jésus, né dans une crèche. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires, la messe de Noël a été célébrée avec faste et solennité. Des chants et des prières pour le retour de la paix et la justice dans les régions anglophones ont également retenti dans plusieurs paroisses de Deido. Par exemple, le célébrant du jour, Samuel Ndjoké, a invité les parties prenantes au dialogue en vue d'une sortie de crise. Le reportage de Martin Mangeli et de Julingue Nyonde. Dans une chapelle remplie de fidèles, l'abbé Samuel Ndjoké, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Deido à Douala, prie pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. En ce jour du lundi 25 décembre 2017, jour de Noël, l'abbé Samuel Ndjoké
invite les pouvoirs publics à prêter une oreille attentive aux revendications des citoyens camerounais anglophones afin que paix et justice règnent. Quand nous parlons de paix, nous faisons allusion aux régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont aussi besoin de paix. Nous n'avons pas besoin de le dire ouvertement. La paix, c'est à rechercher, mais il n'y a pas de paix sans justice. Il faudrait d'abord que la justice soit là pour qu'on parle de paix. Et prions donc pour que le Fils de Dieu qui arrive apaise les cœurs de manière à ce qu'un dialogue franc et sincère soit ouvert entre l'État et les citoyens. L'abbé Samuel Njok exhorte les fidèles à avoir un cœur de pauvre et de partage tel que le recommandent les Saintes Écritures. En fait, à travers l'enfant qui naît à Bethléem, c'est Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Cet enfant né à Bethléem nous dit la pauvreté même et nous interpelle tous à avoir un cœur de pauvre et à se rapprocher des pauvres que nous connaissons autour de nous. Dieu aime tous les hommes, certes, mais il a de la prédilection pour les petits et les humbles. Avoir un cœur de pauvre, c'est se rapprocher de ce Fils qui est venu pour sauver l'humanité. Pour le fidèle, c'est un grand jour pour le chrétien catholique. La naissance représente un nouveau départ dans leur vie. Nous souhaitons que la venue de l'enfant Jésus apporte la paix, la joie, l'espérance. Jésus nous appelle, nous qui sommes à sa disponibilité, à aller annoncer sa bonne nouvelle aux petits qui ne connaissent pas, afin de se convertir. Ça m'apporte de la joie, le bonheur de voir le Christ Sauveur né aujourd'hui parmi nous. La fête de la Nativité, célébrée tous les 25 décembre de l'année, sonne comme une invitation pour le chrétien à confesser ses péchés en accueillant le Sauveur de l'humanité. Dans les églises, paroisses et autres lieux de prière, c'est un grand moment de communion et de réjouissance entre fidèles et hommes de Dieu. Et au-delà des chants et des prières pour le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, à Lom, dans le département du Mungo, les hommes de Dieu ont invité les chrétiens à suivre l'exemple de Marie, la Vierge Marie, afin de poser des actes dignes des enfants de Dieu. Le reportage de Jacquino Molong et de Gladys Sidi. Il est né l'enfant Jésus, le sauveur de l'humanité. La fête de Noël dans la ville de Loum a permis aux hommes de Dieu d'interpeller parents et dirigeants. Certains parents qui ont tendance à démissionner de leurs fonctions ont été invités à être davantage à l'écoute des enfants afin de leur assurer un meilleur encadrement. Que des petits enfants que nous rencontrons souvent les matins dans des poubelles. Des enfants qui ne vont pas à l'école parce que les parents disent nous n'avons pas de l'argent. En train de boire. Pensons à ces enfants marginalisés, à ces enfants non scolarisés, à ces enfants de la rue à cause de la méchanceté des parents. Mais le plus souvent, dans les actes qui nous parviennent, nous voyons tout simplement écrit « paix non déclarée ». Non à cela. Que la fête de Noël nous permet de considérer les enfants, car les enfants sont les dons de Dieu. La fête de la Nativité selon les hommes de Dieu met les enfants au devant de la scène. Il est donc question de miser sur leur éducation et leur bien-être. Surtout de leur transmettre des valeurs qu'ils pourront à leur tour inculquer à leur progéniture. Noël nous interpelle à être plus sérieux dans l'encadrement des enfants. Noël nous interpelle à être hommes de bien parce qu'à cette fête, nous constatons que beaucoup de parents abandonnent les enfants alors qu'ils devaient être plus proches de ces enfants pour les accompagner dans la fête de la Nativité. Donc, à travers cette fête de Noël, nous interpellons toutes les familles à être plus responsables. Avec la naissance de l'enfant Jésus, tout le monde doit retrouver paix et sérénité. Les célébrants et les chrétiens ont davantage prié pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Prince de paix, Emmanuel, qui vient avec la paix pour que tout soit dans la sécurité, tout soit dans la sérénité, tout soit responsable, chacun à son niveau, pour que cette paix qui est une denrée incontournable, une denrée rare mais incontournable pour la vie de toutes les familles, que cette paix règne au Cameroun et dans ses frontières. Je souhaite que le nouveau-né qui arrive
donne la paix au Cameroun et surtout dans la zone dite anglophone. Après le passage à l'église et dans les autres lieux de culte, ont suivi les réjouissances dans les différentes familles. Et toujours dans ce chapitre consacré à la célébration de la fête de Noël, la question des enfants. Le monde était au cœur du message de Noël du pape François. Le chef de l'Église catholique a donc appelé à la paix pour Jérusalem et pour tout le reste de la Terre Sainte. Les précisions dans ce reportage de nos confrères d'Euronews. Ne pas oublier les enfants dans les pays en guerre, surtout au Moyen-Orient, telle était la préoccupation du pape François dans sa traditionnelle bénédiction de Noël Urbi et Orbi à la ville et au monde. Il a appelé notamment à la paix pour Jérusalem et pour toute la Terre Sainte. Prions pour que la volonté de reprendre le dialogue prévale entre les différentes parties et pour qu'une solution négociée puisse être trouvée qui permette la coexistence pacifique de deux États avec des frontières reconnues mutuellement et internationalement. Joyeux Noël. Le pape n'a pas oublié la crise nucléaire nord-coréenne. Il a dit prier pour que les oppositions soient dépassées et pour parvenir à une confiance réciproque. Il est aussi revenu sur la situation des réfugiés, notamment les nombreux mineurs voyageant seuls, proie facile des trafiquants. Et au lendemain des festivités de Noël, les Libériens se rendent aux urnes depuis ce matin pour élire leur futur président de la République. Les électeurs se rendent donc aux urnes pour départager qui de la légende du football, George Weah, et du vice-président George Boakai succédera à Ellen Johnson au fauteuil présidentiel. Les enjeux de ce deuxième tour, c'est dans ce reportage que signent une fois de plus nos confrères d'Euronews. Moussa Camara a beau chercher, il ne trouve pas son nom sur la liste des électeurs qui sont appelés aux urnes ce mardi pour la présidentielle au Libéria. Neildor a plus de chance et il attend beaucoup du président. Education and help to the Éducation poor et people, assistance women, pour les pauvres, men, les femmes, children, and les especially hommes, those les enfants, living on the spécialement les streets. SDF. Le gagnant m'importe peu, que Dieu nous aide à avoir un bon dirigeant pour que nos enfants aillent à l'école, pour qu'il y ait la paix et qu'on soit libre d'aller où on veut. And we should be free to move around. Le favori, c'est George Weah, l'ancienne star du foot. Il devançait de 10 points au premier tour le vice-président Joseph Boakai. Le choix de sa colistière fait grincer quelques dents. C'est l'épouse de Charles Taylor, l'ancien président condamné à 50 ans de prison pour crime de guerre en Sierra Leone voisine. Le roi George, comme l'appellent ses partisans, promet des emplois et des investissements dans l'agriculture, l'école et les hôpitaux. Mais l'ancien attaquant du Milan AC est novice en politique et le Libéria est écrasé par des difficultés économiques. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Catherine Kouni. Exactly, Nadine Yambu. Thank you, viewers, for staying with us on this second segment of the Balinga newscast on Ekinos Television. The positive change of heart of Cameroon leaders and that of the population was the prayer point of clergymen or men of God in Bamenda, northwest region of the country. As Christians gathered to celebrate Christmas Day, clergymen said Christians celebrating the day must uphold the virtue of peace and reconciliation. Details with Mimi Mifo. It is Christmas once again, the time when hardships are buried and Christians come together to pray. The joy that accompanies the birth of Christ was visible in Catholic and Presbyterian churches in Bamenda this December 25th. The massive turnout of Christians, the choice of words by the clergy was indicative of how much peace is needed in Cameroon, plagued by socio-political crisis for over 1 year now. At the Metropolitan Cathedral in Big Mankon, Bamenda, the officiating priest, Reverend Father Boris Aqua, reflected on the current chaotic situation in Anglophone Cameroon and expressed hopes
that the coming of Christ would guarantee peace and stability. It is boiling in money. And so there are people who are not celebrating Christmas as joyfully as we are celebrating, or as I used to celebrate when I was a child. And these people have had their homes broken down, burned, and so we are praying that those people who come from the forest to kill, and those in uniform with arms who kill, they should put down their arms. Down here, Cameroon has always been that country where people come from other places to take refuge because of the heaven of peace. The now Cameroonians are taking refuge somewhere. 40,000 refugees in Nigeria is what so it is Jesus Christ is the Prince of Peace. And the Prince of Peace comes to guarantee and to assure our peace. And if he has been born in our image and likeness, it means he is coming to teach us how to be human. So we have to imitate him to be able to make that peace a reality. To tell him, visit Bamenda and Boya. Not either Bamenda or Boya. Visit Bamenda and Boya. Say nothing. Just visit. And it will make a difference. We are praying for the people of Manu, and we are praying that our fatherland, whose word no tongue can hear, will continue to enjoy the peace that Christmas brings. To the pastor of the Presbyterian Church Tamolong, this is time for reconciliation. He has come with reconciliation. He has come for redemption. We hope this year, 2018, will be a prosperous one for everyone who trusts in the message Christ comes. After hours of prayers and chanting of songs, Christians took home the following message. Christmas is a time for peace, time for reconciliation, and time for giving, and time for love. We now take you to Buea, southwest region of the country, where security was beefed up as Christians celebrated Christmas Day, the day which they consider Jesus Christ came into this world. Security forces could be spotted in doorsteps of churches. Details with Derek Chato. Christmas 2017 in Buea, the southwest regional capital. The street during the early hours of this 25th day of December 2017 are less busy, and life was concentrated here in various churches. The first priority is for me to be in church like this and worship him, thanking him for coming to save mankind. There were also baptisms and confirmations in most of the churches this Christmas Day. With calls to shun sin. Sin kills. Sin is man's worst disease. Sin disturbs growth. Security forces were also on the street. And even on the doorsteps of churches, combat ready. This is a horrible situation, you know, the way they got into the church premises, so many people were scared, you know. You look at the way they were looking at them with a lot of fear in them, but we thank God that they just came, and what they did, no one can tell. It's only them that know, they know what they come to do, but at the end, they've entered into their car and they have left. And as his own Christmas message, Chief Dr. Mulenge David Ekome, the traditional ruler of Upper Munya Chiefdom, called for reconciliation and prayers for peace. For my people, I have to tell them that they should respect the Christmas period. It's a period of peace, a period of reconciliation. So let all of us bow down our head and thank God for sending his only begotten Son. And the kids took the afternoon period as their own party time. We wanted everybody, just all the kids to come and have fun because they don't have where to work, where and how
to enjoy, so we want them to come and be free, relax. At the time of this report, the Birth of Christ celebration was going on, heat-free, in Buea subdivision. We were not sure of celebrating this day, but I am very pleased to say that everybody is free. It's happened and nothing is happening. And during the celebration of Christmas in the nation's capital, Yaoundé, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese called for an end to armed hostilities in the northwest and southwest region and reconciliation. He indirectly paid tribute to those killed in the Anglophone crisis. His Lordship Jean Bargas said things can change if Cameroonians opt for peace. Let's listen to him in the following excerpt. The particularity of this celebration of the Christmas this year is that the light of the Word of God has invited us to analyze our lives at the personal level, family, and nation. We are called to the unity, fraternity, and the communion. This is the best way, the best direction we can continue to follow if we want to have a good nation, good families, and our personal success in life. That's why I call all the faithful to pray that we must follow as Christian brothers to keep peace in our country and to exclude all conflicts and all war. News out of the country, and after the celebration of Christmas worldwide, that is yesterday the 25th of December, today Tuesday the 26th of December, Liberians are choosing a new president in a runoff vote between Vice President Joseph Boakai and a former international footballer Josh Weah this Tuesday in order to replace the former the outgoing President Ellen Johnson. Voters in the West African nation of Liberia go back to the polls on Tuesday for a presidential runoff vote. The second round has been delayed by several weeks because of a court challenge by the candidate who came third in October's round one. These voters expect a lot from their next leader. Education and help to the poor people, women, men, children, and especially those living on the street. Anyone can win. We want God to help us to get a good leader, but whoever wins, our children should go to school, there should be peace, and we should be free to move around. The favourite to win is former football star George Weah. He was 10 points ahead of Vice President Joseph Boakai in the first round. The choice of his running mate has raised some eyebrows. She's the wife of Charles Taylor, the former president sentenced to 50 years in prison for war crimes in neighbouring Sierra Leone. But George Weah, or King George as his followers call him, is promising jobs, investments in agriculture, free school and hospitals. But the former AC Milan striker is new to politics in a country that's crushed by economic difficulties. And that brings us to the end on this edition of the Balinga Newscast on Equinox Television. Good day once more, Nadine Yambou. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. À 13h, retrouvez Ambassadeur dans le cadre du PD TV News.